Bonjour les petits amis! Comment ça va les amigos? On se retrouve pour un nouvel épisode de l'évolution de l'exercice. Et cette fois-ci, on fait un bond dans le temps car nous revoilà dans le présent. Alors je dis ça parce que jusque-là, les épisodes précédents ont été tournés il y a un an. Aujourd'hui, je vais vous montrer des mouvements que j'ai développés au cours de mes entraînements. Et c'est des exercices avec un nom tellement impossible à prononcer que c'en est super cool. Donc là, on n'est pas vraiment sur un tuto, mais plutôt sur une démonstration de ce qu'on peut faire en se donnant la peine de casser les codes. On commence avec les tractions virgules. Mais comme le nom est pas assez compliqué comme ça, on va plutôt dire las tracciones virgulas de la vega de la pizza de mama. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est pas bien? Moi j'aime bien. Et comme mes proches me le disent souvent, l'important c'est que ça te plaise. Ensuite, nous passons aux tractions une main. Mais vous savez quoi, non? On va pas dire ça. On va plutôt le dire en anglais parce que c'est vachement plus stylé et plus compliqué. On passe au one arm pull-up to full press. Bon, le poids est très léger, parce qu'il faut supporter la traction une main forcément. Mais c'est pas inintéressant en termes d'équilibre. Donc là, le poids, c'est un poids de 4 kg. Mais ça pourrait être pas mal comme objectif d'atteindre les, disons, 10 kg sur cet exercice. Ça pourrait être cool. Alors, celui-là, je le kiffe. Parce que l'année dernière, j'ai bouffé pas mal de deadlift. J'ai atteint un PR à 215 kg. Et je vous cache pas que ça commence un peu à me gonfler de soulever des camions. C'est assez traumatisant, on va dire, de soulever des charges lourdes. C'est assez chiant d'avoir une charge de travail hyper élevée. Il fallait que je travaille au moins avec 180 kg. Au lieu de travailler sur de la surcharge progressive, donc avec un poids, j'applique un peu cette même chose, mais avec une amplitude progressive. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter la charge, j'augmente l'amplitude de mon mouvement. C'est intéressant me concernant parce que je n'ai jamais travaillé dans le but de développer l'esthétique de mon corps. J'ai toujours cherché à gagner en liberté. Donc travailler dans des amplitudes comme ça, forcément, ça rend plus fort sur ces amplitudes et ça permet aussi de débloquer des amplitudes. Surtout que cette année, j'ai un focus très important sur tout ce qui est hand balancing, qui est une discipline qui demande énormément de souplesse. En plus de ça, ça fait quand même beaucoup moins de disques à ranger à la fin de la séance. Celui-là, on va l'appeler le front split squat to disc press. Et préparez-vous les amis, parce qu'à partir de maintenant, on est parti pour des cingleries. Alors, j'ai combiné deux mouvements que je travaille beaucoup, qui sont la shoulder press et ce que je vais appeler la scorpion push-up. Donc, on va appeler ça la shoulder to scorpion push-up. Voilà, c'est bien badass comme nom. Celui-là, on va l'appeler tuck to straddle push-up. Bon, là, j'étais en fin de séance, j'étais fatigué, Et je dis pas ça pour me chercher des excuses, Un petit backbend. Mais bon, comme le nom est pas assez compliqué et impressionnant comme ça, on va l'appeler l'over mega ultime backbend. La dislock press. Le one arm handstand to kettlebell lift. Celui-là il est pas mal parce qu'il permet de travailler les drapeaux sur une main et aussi les montées en force à une main. Le poids te permet de contrebalancer un manque éventuel de souplesse ou de mobilité. Là, le kettlebell fait 6 kg.
The Y-Weighted Pistol Squat. Le Dragon Pistol Squat à la barre olympique. Donc pour rappel, une barre olympique c'est 20 kg. Et pour finir, le Dragon Pistol Squat avec une barre plus légère cette fois-ci, donc celle-ci fait 10 kg, mais bras tendus. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose deux choses. Premièrement, c'est de vous abonner à ma chaîne principale, qui est axée sur des vidéos plus de l'ordre de la réalisation cinématographique, et je pense que ça peut vous intéresser, car le projet actuel, c'est de réaliser une série qui s'appelle All In, dans laquelle je suis accompagné de mon nouvel acolyte, que vous allez apprendre à connaître très prochainement. Et c'est une série qui traite du rapport à la performance, ou plutôt de notre rapport à la performance, de l'aspect philosophique du mouvement, et simplement de la vie. En tout cas, de notre vie. Deuxièmement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et tout de suite, je vous explique pourquoi il faut vous abonner. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu diffuses des six spots que des J'avais dit d'abonner. Ouais. T'abonne pas, je suis un petit chat, un petit chat, un petit chat. Ouais. T'abonne pas, je suis un petit chat, un petit chat, un petit chat. Les sandwichs triangles. Pika, pika. Comme c'est bizarre.